Bonjour à toutes et à tous, c'est encore Julien Ferdinand. Je vous présente la vidéo numéro 4. Aujourd'hui, on va donc progresser. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'application, notamment au niveau de SM Academy. On a ajouté les classes, les sections de classes. Maintenant, comment ajouter l'administrateur va pouvoir ajouter des sujets dont les matières enseignées. Comment l'administrateur va pouvoir gérer l'emploi du temps et les présences et les absences des élèves. Ça, c'est au niveau de l'administration. Parce qu'au niveau de chaque professeur, chaque professeur pourra également faire pareil. Donc, le directeur de l'école, l'administrateur, le service, le secrétariat de l'école, l'administrateur qui s'occupe de l'application, pourra donc ajouter des nouvelles matières une fois que les classes ont été créées, les sections de classe 6e A, 6e B, 6e C. Il va donc cliquer sur sujet. Sujet, il y a donc toutes les matières qui sont là. J'ai déjà paramétré ces matières, donc il n'y avait rien au départ. J'ai rajouté les maths, les sciences, SVT, la géographie, l'histoire, l'anglais, le français. Je vais rajouter la philosophie. Donc, pour que vous voyez comment ça se passe, il va cliquer sur Add New Subject. C'est pareil, en fait, cette application, c'est assez facile. Une fois que vous savez où cliquer, il va rajouter la philosophie. Philosophie. Code du sujet, c'est philo. Type de sujet, est-ce que c'est théorique, est-ce que c'est pratique, subjectif, objectif, théorie. Et la classe, bon, je ne sais pas si c'est important. La classe 8, c'est important. Donc, il faut cliquer. La philo, c'est pour la classe de terminale. C'est en terminale qu'on fait philo. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut rajouter un sujet, il faut choisir une classe. Si le sujet est comme les mathématiques, dans toutes les classes, il faut chaque fois créer un sujet, ajouter la classe. Donc, ajouter un nouveau sujet et on a donc le sujet qui a été fait pour la classe tout voix de terminale. Philosophie, classe de terminale. Ça, c'est facile. Comment faire pour valider un emploi du temps? Il clique sur en dessous emploi du temps. On va un peu aller rapidement pour que vous soyez toujours bien informés. Toujours, hein, j'ai déjà paramétré l'emploi de temps de la classe de référence du lycée des mots qui est là. Lycée des mots qui est là. Donc, c'est la première section A. Si vous cliquez sur la loupe, action loupe, vous allez avoir l'emploi du temps que j'ai fait lundi, français, anglais, ainsi de suite. Et vous voulez donc rajouter une nouvelle date pour une nouvelle matière. On va dire qu'il y a également mathématiques, disons, le jeudi de 8h à 10h. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arriver à emploi du temps, cliquez sur emploi du temps, add new routine, donc nouvel emploi du temps. Comme je vous explique, on va mettre cela en français, c'est en cours de traduction. D'ici la fin du mois de juin, ça sera traduit en français. Donc la classe, pareil, on sélectionne pour la première, comme c'est l'emploi du temps de la première, et la section A. Le sujet, donc, on va dire mathématiques, maths. Et c'était le jeudi. Le jeudi, heure de début, c'était à 8h. C'est dans 8 AM. Tout ça, ça sera mis en français bientôt. 8 AM, 8h du matin. Et on valide. Heure de fin, ça sera 10h. 10h et on valide. Le jour, on a dit le jeudi. Tous les jeudis. OK. Numéro de la salle. La salle, on va dire la salle, c'est la salle 205. La traduction, comme c'est une traduction Google, ça a mis le numéro de la chambre, mais par la suite, je vais rectifier pour que ce soit bien clair, le numéro de la salle. Enseignant, on peut laisser l'enseignant et choisir plus tard, comme on peut sélectionner l'enseignant de mathématiques.
on va dire Martin Conrad, qui est enseignant de mathématiques, comme on peut laisser vide. Ce n'est pas une obligation, je vais laisser vide. On va dire, voilà. Donc, la classe est ajoutée. Quand on va donc tout voir, on va donc cliquer sur l'emploi du temps qui a évolué maintenant. Jeudi, vous allez voir qu'il y a des mathématiques jeudi. Donc, jeudi, mathématiques à 8h. 8h, 10h. Donc, c'est comme ça qu'on peut donc constituer les emplois du temps en tant qu'administrateur de l'application. Et les professeurs, dans leur profil personnel, vous allez voir plus tard qu'ils peuvent aussi faire la même chose. Pareil pour tout ce qui est là, les présences des élèves. On clique sur les présences. Et c'est pareil, les présences, absence, présence du mois ou par mois ou par sujet. Il faut toujours laisser cliquer par mois, c'est mieux. On choisit la classe première, toujours la classe de référence, première A. Et la section A, donc c'est ça. On va dire les présences du mois. Vérifiez-moi les présences du mois d'octobre 2021. Octobre, j'ai déjà utilisé ça. On dit de voir les présences en octobre, les absences. On voit qu'il y a des présences. Pour l'instant, tout le monde est présent. Il n'y a pas de souci. En octobre, tout le monde est présent. Tout le monde est présent. On va aller. Mais vers la fin d'octobre, il y a certains absents. Comme vous pouvez le voir. Absent c'est A, présent c'est P. À la fin du mois d'octobre, il y a quelques absents. Et voilà. Je vais donc vous expliquer comment rajouter les présents et les absents à ce niveau de l'administration. Vous allez cliquer sur Tech et Tendance pour gérer les présences. Gérer les présences. Vous voyez là en bas, en bleu, gérer les présences. Je clique dessus. Que ça ne bug pas. Je clique sur la classe d'abord. Première. Toujours la section première. Donc première A. Première A. On va dire en novembre cette fois-ci. Novembre, le 5 novembre. On va gérer les présents des élèves du 5 novembre. On a donc tous les élèves de la classe. Et un petit bug, là je n'ai plus la connexion, il semble-t-il. Voilà, tous les élèves de la classe qui sont donc là le 5 novembre. Pour ne pas cocher, décocher, il faut commencer à cliquer. Tout le monde, marquer tous les présents en vert, marquer tous présents. Ils sont tous présents. Et vous allez juste décocher, cliquer les absents parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de présents que d'absents. On va donc dire que Monsieur Papou Odile est absent. Madame Papou Odile, Mademoiselle Papou Odile est absente. Et Madame Durand Marie, Mademoiselle Durand Marie. On a 2 absents, voyez-vous, et c'est tout. On clique sur enregistrer, sauvegarder, et c'est terminé. Donc, c'est comme ça qu'on note. Donc, ça va aller directement dans l'espace des parents. Vous allez voir que les parents vont constater que les enfants étaient absents ce jour, ce 5 novembre. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir de là, vous allez vérifier que le 5 novembre, on va voir les absents, la classe d'absents. Je mets ça comme ça. Les absents du mois de la première A du mois de novembre 2021. On vous dit voir les absences, ou les absences et les présents et les absents. Donc en novembre, on a dit le 5, Papou Odile n'est pas présent le 5. Papou Odile. Vous voyez donc que elle n'était pas présente. Elle est notée absente. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On va donc continuer maintenant sur la suite. Les présences, les absences des élèves, c'est pareil. Hein. Présent, absent, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. C'est toujours les mêmes choses. Donc, si un absent, là, ce n'est pas, là, ce sont les absences qui ont été annoncées. Donc, si un élève vient et dit qu'il est absent, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ce n'est pas que on note sur la fiche des présences, les absences. C'est qu'un élève signale qu'il est absent, il prévient. Donc, le professeur ou l'administration, il va voir le directeur pour dire je ne serai pas là, je serai absent. Il va cliquer sur
add new leave, donc nouvelle absence. C'est tout simple que ça. Il va cliquer, est-ce que c'est pour des jours multiples des ou simple un seul jour. Disons que l'élève est absent pendant 3 jours. On va sélectionner la classe toujours. Hein. La première A. Le nom de l'élève qui est absent, disons que c'est Madame Durand Marie. Et 3 jours donc d'absence, on va lire, disons toujours en novembre, du 15 novembre au 3 jours, hein, jusqu'au jeudi, nous sommes en novembre toujours, jusqu'au 18 novembre. Voilà. On met la raison en déplacement, je sais pas, en déplacement. Et on valide. Est-ce que le professeur ou le directeur a accepté? Si le directeur a accepté, l'administrateur a accepté, il va mettre approuvé. Sinon, il va laisser non approuvé. Donc, s'il a accepté, il va mettre approuvé. On clique sur approuvé et on ajoute l'absence. Quand on va aller vérifier les absences du trimestre, on va cliquer sur tout voir. J'avais déjà mis 2 absents. On va donc voir que Madame Durand Marie est absente en déplacement le 15 au 18. Et les parents vont recevoir automatiquement ça les parents de Marie Durand recevront ça dans leur espace automatiquement le même jour. C'est pareil pour le prêt de matériel d'études. Le prêt de matériel d'études, c'est toujours pareil. On a là, il y a le matériel qui était paramétré. C'est toujours pareil. On ajoute un nouveau matériel d'études prêté. On remplit, on renseigne tout et on clique sur valider. Les devoirs scolaires, c'est la même chose. J'ai déjà paramétré un devoir scolaire. On ajoute nouveau devoir, add new homework à la maison, bien entendu. Homework, ça veut dire à la maison. On remplit tout et on valide. La classe, la section de classe, la date du devoir, on valide. À chaque fois, les parents sont au courant à l'instant. Dès qu'on valide, les parents reçoivent tout. Ça, c'est au niveau de l'administration. Les tableaux des avis. Si un avis qui est un avis d'examen, par exemple, donc on convoque un examen, on peut donc passer par ici. On ajoute un nouvel avis ou un avis pour je sais pas quoi, un événement particulier. On clique Add New Notice et on remplit, on saisit l'avis, on lance, on met là ici une pièce jointe, on clique sur pièce jointe. Du coup, on va pouvoir télécharger la pièce jointe sur Browse. Et puis, on choisit la classe. S'il n'y a pas de classe, ça sera toutes les classes. On choisit la section. Ou si ça concerne un élève, on va choisir l'élève et on va valider. Donc, vous allez avoir l'avis ici. Par exemple, j'ai un avis d'examen qui est envoyé. Si vous cliquez sur l'avis, sur le crayon, vous voyez comment l'avis est envoyé pour toute la classe, pour toutes les sections. Sinon, si on veut l'envoyer à un élève en particulier, on va cliquer par exemple sur la première A, comme c'est la classe de démo, première A, et puis on choisit l'élève là. On choisit un élève. Donc, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Pareil pour les événements, c'est quand il y a un événement important à l'école, une KMS, quelque chose, une foire, une soirée d'élèves ou des anciens élèves, je ne sais pas. On va dans la GMI KMS école, c'est toujours là ajouter add new event, ajouter un nouvel événement. Vous allez toujours aller dans la même proportion, saisir l'événement, saisir la date de l'événement, renseigner l'événement. Et puis s'il y a une pièce à rajouter la pièce jointe et puis valider. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est que c'est hyper facile à utiliser. Donc grosso modo, la classe en direct, on va voir ça quand dans la vidéo spéciale, en cas de confinement, de problème à l'école, de fermeture d'école, classe en direct. On va cliquer sur la classe en direct, on va configurer ensemble la classe en direct dans une vidéo spéciale. Voilà donc ce que les membres du personnel administratif peuvent faire avec les élèves. Je vais vous laisser ici dans la prochaine vidéo. Je vais vous lister les autres actions que peuvent faire les membres du personnel administratif, les administrateurs du lycée, de l'établissement scolaire. Et puis, par la suite, on va également voir comment les professeurs peuvent aussi interagir avec les parents d'élèves. Parce que tout ce qui est fait là, les parents reçoivent les notifications au fur et à mesure, immédiatement. Merci et à la prochaine.